Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du quart d'heure politique. Deuxième tour des élections municipales, je reçois aujourd'hui Marie Larue, maire sortant à la mairie de Lanton. Marie Larue, bonjour. Bonjour. Merci d'être venue sur notre plateau pour cette deuxième édition, ce deuxième tour donc des élections municipales après ce confinement, on va y revenir dessus. Vous êtes donc deux en liste pour la mairie de Lanton. Vous êtes la maire sortante. Vous êtes repartie de plus belle. Comment ça s'est passé déjà ce confinement ? D'abord, je vous remercie de m'avoir invitée pour cette émission. Alors après 3 mois depuis le premier tour, donc nous allons entrer dans cette deuxième phase de campagne municipale. C'est vrai que c'est une campagne qui est assez inédite, mais bon, nous rentrons confiants puisque nous avons quand même obtenu 46% des votes, malgré 3 listes au premier tour, malgré 3 listes en lice, et puis 51% d'abstention. Ouais. Donc, alors justement, reprenons un petit peu depuis le début. Depuis 2014, vous êtes toujours à la tête de cette mairie. 3 mois supplémentaires, donc le temps du confinement. Quel bilan tirez-vous justement de ce confinement ? Est-ce que ça a été compliqué à gérer cette crise sanitaire ? Alors ça a été compliqué à gérer parce qu'effectivement nous sortions donc d'une période de campagne électorale au cours de laquelle il a fallu quand même continuer à gérer les affaires de la commune, et ce qui était normal puisque nous étions en place. Et cette crise sanitaire a été relativement compliquée à vivre parce qu'elle a été soudaine, parce qu'elle a été inédite, parce que les élus et la population n'étions pas préparés pour cette crise. Donc ça a été compliqué. Mais on en parlera tout à l'heure, on a tiré un bilan positif, des enseignements positifs pour l'avenir. Là, pour le coup, vous étiez plus que présente sur tous les fronts et sur tous les postes en même temps, puisqu'il fallait venir en aide de tous et tout le monde, que ce soit au sein de la collectivité, les professionnels, mais aussi également les artisans, les entrepreneurs, la population, les plus en difficulté. Oui, on a été présents, d'ailleurs certains ont su nous le reprocher, d'être trop présents, mais nous n'avons fait que notre travail d'élus, puisque nous étions là pour ça. Alors il a fallu d'abord gérer le confinement. Ça a été compliqué parce qu'il a fallu prendre des décisions dans de multiples domaines. Par exemple, il a fallu fermer les plages, ça paraît rien, mais ce sont des délibérations à prendre, ce sont des dispositions à prendre. Il a fallu confiner le personnel, mais il a fallu également organiser la continuité de la gestion. Alors là, c'est vrai que nous avons eu une direction générale qui a bien assumé les choses. On a organisé le confinement des agents. Ils ont travaillé pour la plupart en télétravail quand ça a été possible, mais également en présentiel par roulement à la mairie. Parce qu'il a fallu quand même continuer à faire marcher le service des ressources humaines, la comptabilité, les finances, le service aux administrés, l'état civil. Ouais. Donc ça nous a demandé de réorganiser nos espaces de travail pour respecter les distanciations sociales. Nous ne pouvions pas mettre plus de 2 employés par bureau, donc ça demandait énormément de travail. Il a fallu également organiser l'accueil des enfants des soignants et des personnels qui travaillaient pour la crise. Donc on a regroupé les enfants des soignants au sein d'une seule et même classe, et ça nous a permis de les accueillir de 7h30 le matin à 19h, le mercredi, les week-ends et les jours fériés. Et de même, nous avons dû également nous organiser pour le multi-accueil, l'OIAT, chez nous. Ça nous a permis d'accueillir les enfants de moins de 3 ans, des personnels soignants. Donc ça a été beaucoup de choses à faire en même temps, et ça nous a demandé effectivement d'être très présents. Mais il a fallu en même temps qu'on rassure la population. Il a fallu que les Lantonnais sachent qu'on les mette au courant et qu'on relaye l'information sur le site Facebook de la mairie, sur notre site également, et le service communication était très présent. Je crois que dans des circonstances aussi exceptionnelles que nous avons vécues, l'information aux administrés est primordiale. Ah oui, tout à fait. Alors justement, de mésaventure à mésaventure, vous avez le service du CCAS qui est touché de plein fouet par le virus. Alors, nous avons activé, notre plan avant les mesures gouvernementales du 17 mars. Donc, dès le 13 mars, nous avons déjà fait au niveau de la mairie une cellule de crise, au niveau administratif, et également au niveau du CCAS. C'est-à-dire que nous avons une liste sur laquelle nous avons répertorié toutes les personnes âgées, fragiles ou isolées pour le plan canicule. Donc, nous avons activé cette liste et on a mis en place, on a téléphoné, on est allé voir toutes les personnes, une à une, pour pouvoir mesurer le niveau de service qu'on devait leur rendre en période de crise. Et puis nous avons joué une malchance puisque un agent a été mis en quarantaine puisqu'il y a une suspicion de Covid-19 chez son enfant. Donc on a mis en quatorzaine tous les services du CCAS et du service à domicile.
Il a fallu qu'on prenne le relais. Voilà. Les élus étaient là pour prendre le relais, et également les bénévoles. Donc on a assuré les actes essentiels de la vie, le portage des repas, les courses. Voilà. Mais on a mis quand même cette quatorzaine à... on en a profité pour acheter tout le matériel qu'il fallait, de façon, les matériels de protection, les surchaussures, les surblouses, les gants, les matériels pour désinfecter. Et quand le personnel est sorti de la période de quatorzaine, eh bien, il était totalement équipé pour pouvoir reprendre ses missions. On a également joué de malchance parce que les Restos du Cœur ont fermé aussi. Donc il a fallu qu'on prenne le relais. Et là aussi, grâce au CCS, on a pu délivrer des bons alimentaires qui ont permis aux personnes qui étaient bénéficiaires des prestations des Restos du Cœur de pouvoir faire leurs courses. Et d'ailleurs, on continue toujours aujourd'hui, parce qu'on sait qu'en période de crise, ce qui manque le plus, et la difficulté, c'est de se rapprovisionner en produits frais. Ouais. Donc on continue à donner des aides alimentaires pour que les personnes puissent aller acheter des produits frais, notamment des fruits et des légumes, voilà, dans les commerces lantonnais. D'accord. Donc on l'a compris, un moment compliqué à passer, parce que très dense, en charge de travail, beaucoup d'aide à la personne. Est-ce que ça va modifier votre vision du programme que vous aviez avant la crise sanitaire ou pas? Est-ce que vous êtes finalement sereine et confiante en vous disant finalement ce à quoi j'avais pensé avant va pouvoir être mis en place ou amélioré par rapport à des situations que vous n'aviez pas connues Alors cette crise, elle a eu, si je peux me permettre quand même, deux avantages. Premier avantage, c'est qu'on a vu la capacité de résilience et la solidarité dont ont su faire preuve les Lantonnais. Ouais. Ça, c'est extraordinaire. Il y a une solidarité qui s'est mise en place. Beaucoup de bénévoles se sont proposés. Il y a eu les amis, il y a eu les parents, il y a eu les familles qui sont venus. Par exemple, nous avons également, fait acte de présence. Par exemple, les enfants, nous avons donné des ordinateurs aux enfants qui n'en avaient pas dans leur famille. Et puis, il y a eu ces masques. Nous avons fait 3600 et quelques masques, tout public. Au départ, ce sont des personnels, des agents de la commune et des bénévoles qui nous ont dit « mais nous, on veut bien ». Donc on a eu une trentaine de couturières bénévoles qui sont venues. On a fait un atelier au centre d'animation, et tous les jours les bénévoles sont venus travailler, et même certaines bénévoles qui avaient des problèmes de santé venaient chercher des kits qu'on avait préparés, cousaient chez elles et venaient nous les rapporter. Donc si vous voulez, ce bilan, cette crise, enfin le premier bilan que je peux en tirer, c'est cette magnifique élan de solidarité, parce que seul on n'aurait rien pu faire, c'est bien évident. Et le deuxième enseignement, c'est vrai que nous en avons tiré des enseignements très positifs, parce que on sait qu'aujourd'hui on est capable de faire face, c'est important. Et puis ça nous a confortés dans les décisions pour notre futur programme. Alors quelques exemples, parce qu'on ne va pas refaire le programme, je crois que les Lantonnais connaissent parfaitement notre programme, mais par exemple le fait de vouloir faire une épicerie solidaire à Lanton. Cette épicerie, elle sera tout à fait apte à prendre le relais en cas de problème, on l'a vu. Donc une substitution au Restos du Cœur, notamment. Ou même une défaillance peut-être des commerçants locaux. Alors les commerçants locaux aussi, je veux dire qu'ils ont vraiment joué le jeu. Ceux qui sont restés ouverts ont même proposé des livraisons à domicile. C'est vrai qu'il y a eu une formidable élan de solidarité à ce niveau-là aussi. Nous avons également dans notre programme prévu de faire un bâtiment pour les accueils de loisirs sans hébergement. Vous savez, c'est le périscolaire, donc avant l'école, après l'école, le mercredi, les petites vacances. Et on s'est rendu compte, cette crise nous a confortés parce que cet hébergement LSH se fait au sein des écoles. Et le problème, c'est que quand on a dû condamner, si j'ose dire, la cantine, on n'a pas pu faire fonctionner la cantine pendant cette période de crise, parce qu'on a réquisitionné les locaux de la cantine pour élargir donc, cet accueil des enfants. Manque de place, donc. Un manque de place, oui, parce que l'État on a eu un protocole de 64 pages à mettre en œuvre, et notamment une distanciation sociale 4 mètres carrés par enfant dans les locaux. Ça fait que dans les classes, et puis on n'a pas des classes énormes non plus, on a pu accueillir au maximum des groupes de 12 enfants, et également pour les accueils périscolaires. Et nous avons été obligés de faire des entrées, les enfants étaient obligés de ne pas se croiser, donc ça a été d'une complexité énorme. Les enfants rentraient d'un côté, sortaient de l'autre, avec des toilettes séparées. Nous sommes même arrivés en maternelle à dédier une toilette par enfant, vous voyez, avec une désinfection adaptée. Donc on a vraiment fait les choses dans les règles de l'art. Mais ce bâtiment LSH nous sera vraiment utile dans les années à venir. Troisième exemple que je peux vous donner, la nécessité également de développer les commerces de proximité. On a bien vu le rôle
qui ont joué les petits commerces pendant cette crise. Et je veux en venir justement à notre projet de création d'un cœur de bourg à Lenton. Il est nécessaire pour nous d'apporter à Lenton les commerces de proximité que nous n'avons pas. Et je crois que effectivement cette crise, elle a donné aux gens envie de consommer différemment, peut-être de consommer local, peut-être de consommer davantage de produits dans des circuits courts. Et je pense que notre programme, aussi bien environnemental que ce projet, en fait, va vraiment dans le sens des enseignements que nous avons tirés de la crise. Et donc ça a en plus donné un élan d'éco-citoyenneté, finalement. Oui. Consommer local, manger local, tout à fait. Des trajets plus réduits, voire restreints, enfin. Tout à fait, ça nous conforte également dans notre programme de mailler les pistes communales et les pistes cyclables intercommunales de façon à ce que les gens puissent se déplacer de plus en plus en vélo. Alors non pas comme certains veulent le faire, de relier Bordeaux à Lenton, parce qu'il faut rester réaliste, ou de relier Lenton à à Blagon, 13 km de pistes cyclables, on ne pourra jamais les faire, ça va coûter 3 millions d'euros, je ne sais pas combien de personnes vont faire 13 et 13, 26 km pour venir travailler à Lenton, pour venir faire ses courses. Mais il n'empêche que pour les petits trajets, il n'empêche que pour développer également un tourisme de qualité, ce plan de pistes cyclables est essentiel pour nous. D'accord. Donc on a parlé environnement, on a parlé urbanisation. Oui. Le PLU, c'en est où Eh bien écoutez, pendant la crise, nous avons continué à travailler. Et le PLU, vous savez que notre PLU n'a pas été annulé par le juge, par le tribunal administratif. Il nous a donné 10 mois pour régulariser 5 non-conformités. Et malgré ces 3 mois d'interruption et de crise sanitaire, nous avons continué à travailler. Nous allons avoir une enquête publique qui va se dérouler en début de l'été. Et normalement, eh bien, nous allons respecter, malgré la crise, ce délai de 10 mois. Et le PLU sera donc applicable au mois de septembre ou au mois d'octobre. D'accord. Voilà. Et puis il y a aussi une nouvelle, il faut dire qu'on a quand même continué à travailler malgré la crise. Par exemple, le CLAS, c'est un contrat local pour assister les enfants dans leur scolarité. Eh bien, nous avons continué à travailler et ce CLAS sera tout à fait opérationnel dès le mois de septembre. D'accord. Voilà. On a également refait partir les travaux, parce qu'on avait des travaux qui avaient été suspendus. Donc la vie a continué, la vie administrative a continué. Alors là, on rentre dans la saison estivale. Oui. À quelques semaines. Il y a encore des règles sanitaires bien strictes, on ne sait pas trop où l'on va, mais en matière de tourisme, vous pressentez quoi pour la saison? On est un petit peu inquiet. Déjà, globalement, pour toutes les petites et moyennes entreprises, pour toutes les professions libérales, même pour les associations qui ont des salariés, c'est compliqué. On sait bien que 2 mois d'interruption d'activité, ça a mis à mal la trésorerie de ces petites et moyennes entreprises. Et on sait bien aussi que le plan que la région a mis en place pour leur venir en aide n'est pas suffisant. Donc on est inquiet pour les petites et moyennes entreprises, pour les professions libérales. On est également inquiet pour la saison touristique, parce que le tourisme sur le bassin d'Arcachon, alors le CIBA, c'est-à-dire Cobas-Coban, c'est 130 000 habitants, et le tourisme, c'est 435 millions d'euros injectés dans l'économie locale en 5 mois, de mai à septembre. Et on sait bien que les commerçants aujourd'hui ont pu réouvrir, les restaurants, mais avec les normes sanitaires qui leur sont imposées, ils ont perdu de nombreuses places en terrasse. Et puis ça coûte cher, ils ont besoin d'embaucher du personnel et la rentabilité n'est pas là. Donc oui, d'autant plus que toutes les fêtes ont été annulées. Les fêtes du 14 juillet, du 15 août, chez nous les Festibandas, qui amènent beaucoup de monde, 5000 personnes chaque année. Donc il est nécessaire d'aider effectivement les commerçants de notre commune. Et on a pris des mesures. Alors, la commune n'est plus compétente en matière de développement économique, puisque maintenant, la compétence a été transférée à la Coban, mais à notre échelle, on a quand même pris des mesures. Alors, par exemple, on a exonéré des AOT les commerces qui avaient des terrasses, enfin, les restaurants qui avaient des terrasses. On a exonéré d'AOT également les places de marché, les ambulants qui vont venir pour les marchés nocturnes. On a exonéré de droits de place les forains qui vont venir aussi, et ceux qui viennent chaque année sur notre commune. On a abrogé, on avait pris un arrêté, toutes les communes du bassin d'ailleurs nous l'avons fait, on a abrogé
l'arrêté qui interdisait aux artisans de travailler l'été du 14 juillet au 15 août. Donc, comme l'ensemble des communes du bassin. Voilà, l'ensemble, oui. Donc ils ont une rupture d'activité, on va leur permettre quand même de travailler. Alors, non pas de commencer d'énormes chantiers, parce qu'il n'en est pas question, mais de finir en fait les travaux qu'ils avaient engagés. Voilà, donc on a essayé de venir à notre échelle en aide au commerce local et aux artisans. D'accord. Marie Larue, merci. On va vous laisser le mot de la fin. Très bien. Nous avons su tirer les enseignements positifs de cette crise qui en fait est venue renforcer les actions que nous avons prévues dans notre programme pour les 6 années à venir. Alors venez voter en toute confiance parce que les mesures sanitaires et de distanciation sociale seront appliquées de façon drastique comme au premier tour. Et puis venez voter parce que c'est important, parce qu'un maire ne tire sa légitimité que si les citoyens se sont exprimés le plus largement possible. Merci.